Le Sneaker 7 sera de retour le 12 mai 2019 pour sa 12e édition. Là-bas, les meilleurs vendeurs d'Europe mettront en vente toutes les sneakers que tu cherches, ainsi qu'une sélection de vêtements suprêmes Bae, Palace, et pour la première fois, des marques seront aussi présentes pour présenter directement leur dernière collection et accessoires. Ça va être une destination de shopping parfaite. Dépêchez-vous de prendre vos entrées anticipées pour pouvoir accéder à l'événement à 10h ou lieu de midi. Le lien est dans la description et ça part très vite. On n'a jamais vendu autant d'entrées en si peu de temps. Rendez-vous le 12 mai 2019 à Paris Expo, porte de Versailles. On vous attend nombreux mais je vous laisse avec l'épisode. Banks. Ok mes BG, c'est LCZ, nouvel unboxing sur Camino. Mais avant de vous parler de la magnifique paire qu'il y a à l'intérieur, oubliez pas le 12 mai 2019, le Sneaker Event à Paris Expo, porte de Versailles. Il faut aller choper vos préventes. Il y a tous les liens dans la description si vous voulez vendre des paires, des vêtements. C'est aussi dans la description, réservez vos tables. Il y aura plein de concours, plein de cadeaux, plein de bonnes choses. Exclusives. Bon bref, la paire que j'ai là, on l'a vu la première fois au mois d'octobre au pied de l'acteur Jonah Hill. Donc il avait fait une petite photo posée dans sa salle de bain et tout. Et on avait kiffé de ouf. Moi j'étais coup de cœur direct. Après il l'a porté à un événement, je suis devenu dingue. Et le 26 janvier elle est sortie. Tu sais quoi, on va pas blablater pendant 100 000 ans. On va ouvrir la boîte et je vais te montrer la Adidas Lexicon Future mon pote. Donc là elle est sortie le 26 janvier, il y a 3 coloris pour l'instant, il y a le triple white, il y a la chief blue et il y a la clear brown. Bon moi j'ai pris celle-ci parce que c'est la première qu'on a vue au pied de Jonah Hill, que je la trouve extrêmement stylée. Et en fait ce qui est d'art c'est qu'Adidas ils sont dans une lancée où ils reprennent plein de modèles qui viennent des archives. Et ça c'est le cas aussi, elle est sortie en 94, elle est ultra lourde. Et là en fait ce qu'ils ont réussi à faire, genre c'est qu'ils ont repris en fait la paire, ils l'ont modernisée, mais ils ont quand même gardé genre des parties genre qui étaient de la paire originale et ça je trouve ça cool. Et en fait Adidas ils sont grave dans ce délire là, ils l'ont fait avec la Young One récemment, la Future Pacer, et la Night Jogger aussi, et franchement je trouve ça ultra stylé. Donc là du coup tu vois la partie qu'ils ont gardée qui est stylée et qui vient de la paire originale, c'est le petit truc en caoutchouc là qui fait tout le tour de la paire. De toute façon Cosmo il va faire des petits plans Kitoko. Et franchement tu sais quoi, je vais la montrer au gars du bureau et je pense qu'ils vont kiffer parce que je pense qu'elle va avoir une très très bonne note. Du coup je vais poser 2 questions aux gars. La première c'est est-ce qu'ils sont pour ou contre la modernisation des anciens modèles, et la deuxième c'est est-ce que c'est lourd de faire appel à quelqu'un qui est vraiment dans la culture et qui est pas genre égérie d'une marque en fait. Parce que Jonah Hill il kiffe Palace, il kiffe Adidas, mais c'est pas forcément un fashion killer ou quelque chose comme ça tu vois. Donc s'il te plaît Cosmo, je te laisse la paire ici là et moi je vais aller voir les autres et on va voir ce qu'ils en pensent. Bah banks banks. Bon du coup, je vais commencer avec la personne la plus sévère du bureau. Cosmo Zer, qu'est-ce que tu penses? Il est pas sévère, il aime rien mon frère, c'est pareil. La paire elle est propre, hein. Je l'avais vue avant que tu la prennes. J'avais vu l'autre coloris il me semble. Franchement, je préfère ce coloris 10 fois. Je kiffe de ouf parce que ça fait genre OG et propre, enfin tu sais, ça fait simple. Et j'aime bien le... Je suis pas trop paire blanche, mais genre là il y a plein de détails qui fait que t'as le blanc et t'as quand même un peu de noir. T'as l'espèce de délire transparent là, t'as les bandes en bleu, je trouve que les bandes en bleu ça fait daron. Comment elles sont placées, le signe là il est trop bien placé. Hein. Sur ça ils sont chauds Adidas. Dissimuler leur signe dans la paire. Ouais. Du coup non franchement je vois pas... J'essaie de chercher un défaut ou un truc tu vois. Je sais pas si... Genre est-ce que vous avez souvent vu Cosmo sourire devant une paire, mis à part une Reebok? Non franchement la paire elle est belle hein. La paire elle est belle, elle a l'air... Non j'irai jamais chez Adidas par contre. Mais la paire elle est belle et elle a l'air confortable par contre c'est pas du boost, est-ce que... Franchement, tu sais quoi, je vais pas vous mentir. En fait, la paire, on l'a reçue hier. Enfin, je l'ai reçue hier. Genre, je l'ai portée. On n'est pas censé porter les paires avant les unboxings. Mais genre là, je pouvais pas me retenir. Du coup, je l'ai portée et elle est ultra confort. Non. Quand je l'ai vue, sérieux, c'était vraiment un coup. Genre, pour moi, c'était une évidence. Ça me fait jamais ça d'habitude, mais là, il me la fallait absolument. Tu vois. Tu sais, quand t'appuies un fluide là, Ouais tu mens. Bah ouais je mens. La paire elle est belle hein. Moi j'ai pas grand chose à dire hein. Je vois pas forcément de défaut. Peut-être la semelle, tu vois un petit boost ça aurait peut-être été plus efficace. Tu l'as vu la paire à l'ancienne ou pas? Mais ça aurait pas, je sais pas si ça aurait été le même prix tu vois. Okay. Vu qu'il y a déjà un gros taf sur la paire, s'ils avaient ajouté du boost. Et du coup c'est combien? La structure elle est 120. rare hein. C'est ça. 120. Non, c'est ça que j'ai pas dit, c'est ça que j'ai oublié de dire. C'est qu'elle a 120 balles. De base, elle est descendue à 80 et quelques euros, 85 euros. Genre frais de port compris, on vous a mis les liens dans la description et tout pour l'acheter. Il y a encore plein de tailles. Elle est descendue, elle est trouvable en promo à 85. Ouais, elle est trouvable en promo, pardon. C'est cool les genres là de l'avoir à moins de 100 euros, c'est encore plus cool. J'aime bien les petites parties, la petite partie en cuir là. Moi j'aime aussi. Je trouve ça cool. Après je trouve que c'est d'art, genre de reprendre des anciens modèles. En vrai de vrai là, tout ce qui était à l'ancienne ça revient à la mode de ouf. Tu vois, c'est tout le temps pareil, tu vois, c'est cyclique. Donc
Donc forcément, ce qui est sorti il y a 20 ans, ça va marcher les années après et ça marchera tout le temps, tu vois, je pense, tu vois. Parce qu'il y a toujours des puristes comme moi qui aiment le... C'est un puriste, lui. Du coup, c'est Jonah Hill qui l'a mis en avant, la paire, tu vois. Et genre, ça change des influenceurs habituels où genre, tu sais, d'habitude, on se dirige plus vers des chanteurs ou des trucs ou des personnalités comme ça, tu vois. Et là, pour le coup, c'est un gars, on peut s'identifier à lui, tu vois. Je le vois saper, tu vois, j'ai l'impression de me voir moi, genre, quand je sors, tu vois. Et je trouve ça cool d'avoir fait appel à lui pour promouvoir le modèle. C'est pareil, hein, je trouve que c'est un bon move. Ça peut que être un bon move parce que les influenceurs, on sait comment ça se passe, ils reçoivent des paires et ils l'aiment pas, ils vont la mettre, ils vont la porter pour les réseaux, pour faire une photo, tout ça. Donc forcément, des fois, t'as des mecs qui ont des paires au pied et tu comprends que vas-y, c'est juste un placement de produit, limite, tu vois. Là, le fait que ce soit un mec qui kiffe, là, qui est dans le truc, je pense qu'il kiffe la paire et du coup, comme tu dis, tu peux t'identifier à la personne plus facilement, je pense. Donc moi, je valide de ouf. Je pense qu'il est plus méritant qu'un influenceur, tu vois. Ouais, genre, c'est plus logique que ça lui soit envoyé à lui qu'à quelqu'un d'autre. Je vais donner une note à cette paire. Franchement, la paire, elle est dingue. Je vais mettre un 9. Ouais, je vais mettre un 9. 9 sur 10. Elle mérite, hein, franchement, pour le prix, genre pour le délire de la paire, elle est belle la paire. Et franchement, j'enlèverai rien dessus. Et genre, même la semelle, elle me dérange. Hein Oh, ça va. Genre, je suis émerveillé de voir que ce mot commence à faire. C'est pas la première fois que je kiffe une paire. C'est pas la première fois. Mais bon, Ouais, j'ai arrêté. franchement, la paire est incroyable. Moi, quand elle est sortie, je crois que j'en parlais avec Pi, j'hésitais grave à l'acheter, tu vois. Maman, let's get it. Pi, tu donneras ton avis après. Non, mais dans le sens où je sais que t'as kiffé la paire, c'est pour ça que je te dis ça. Moi j'ai kiffé une paire d'Adidas, Ah, je te raconte ouais, toi. ouais. C'est vraiment Les détails, c'est incroyable. Je dirais même les détails sont incroyables. Je trouve ça hyper stylé, le fait que ça passe là, que ça revienne. Et que là, ça forme 3 bombes. Ouais, c'est ce que je voulais Tu dire. vois, là ça forme 3 bombes, 1, 2, 3, avec les 3 ondes bandes ici, les 3 coutures là. T'as aussi 2 coutures noires ici, tu vois, pour maintenir le plastique, pour pas qu'il se barre, tu vois. Ça passe dans le cuir, c'est... Là les deux, je sais pas si c'est du 3M ça. En tout cas c'est thermocollé, c'est archi stylé. Tu vois, j'aime bien parce qu'en fait, je sais que c'est stupide, tu vois, mais Faut mettre genre la moi paire. j'aime bien les trucs pratiques et genre là par exemple tu fais ça et la paire elle se, tu vois, genre elle s'étire. Ouais, mais attends, est-ce que c'est. Moi j'aurais C'est peur de le pratique. casser, moi. Ouais, mais ça a l'air. Après, faut pas le faire comme une brute, tu vois. Mais genre, ça a l'air solide. J'ai une vraie question là, que je vais parler après de la paire, je vais te laisser les noter et tout. Mais là j'ai juste une question, genre comment ça se fait que la paire elle est dark comme ça et genre on a eu 0 campagne dessus? Attends Or que la Disrupt qui est claqué sa race, on l'a vu partout. Parce qu'il savait qu'il Là, allait pas là. et la paire elle est dark par rapport à celle-là frérot, elle est claquée. Moi je trouve celle-là elle est incroyable et genre on l'a vu nulle part. À part un post Instagram de Johnny. Après vas-y je suis pas non plus, j'ai pas été fouillé et tout. Mais frérot normalement on est censé l'avoir quelque part. Gros, on en a parlé, moi On est je censé parlais l'avoir quelque part. au moment où on a vu la paire la première fois. J'ai dit mais c'est quoi cette paire? Elle est Elle est incroyable. stylée de ouf. En gros ça fait grave c'est une paire cargo. Moi j'appelle ça une paire cargo, tu vois ce que je veux dire? Plein d'attaches un peu partout, tu peux la resserrer. Design intelligent. Mastoc, moi j'aime beaucoup la paire. Mais vas-y, tiens parle-en, moi j'en parlerai après parce que c'est. Et Moi, donne moi, une pour réponse, répondre à s'il te ta plaît. question, Merci je pense que en fait c'est un modèle qui est tellement travaillé, j'ai l'impression. Adidas parfois ils ont peur de prendre des vrais risques. Genre la Disrupt, en soi le shape c'est un shape classique, tu vois. Ouais. Et t'as juste un quadrillage pêche dessus, tu vois. Après t'as différentes couleurs et tout, mais en soi la prise de risque, pardon, c'est le truc pêche. Là t'as vraiment un risque, enfin pour moi t'as vraiment un risque de fou, genre dans le shape, dans le délire futuriste, dans tout ça, tu vois. Même si ça reste dans le délire d'Adidas, tu vois ce que je veux dire? Ouais mais normalement, si t'es une marque comme Adidas, tu sais, tu dois avoir des indicateurs qui, tu sais si les gens ils aiment bien la paire ou pas. Mais gros, Genre, on le voit tous les, bah on le ouais. voit tous les jours. Les marques elles font pas forcément attention à ce que Incroyable, les, moi je trouve ça la incroyable communauté elle parce pense, que la tu vois. Disrupt frérot, la campagne elle a été longue de fou et ils ont forcé avec ça, ils ont ressorti des colorways et tout. Et gros en un an de sortie Disrupt et tout, les gens se rendent pas compte que la paire, bah les gens accrochent tête un peu, mais pas autant que genre Non, par genre de modèle Non, incroyable. par contre, la Disrupt elle s'est vendue Ah, c'est énormément. ouais, c'est vendu de certes, fou. bien sûr, mais parce que Mais après, mais c'est parce normal. que- Avec la campagne qu'ils ont fait, c'est Frérot, normal, tu vois. Mais gros, regarde les prix aussi. Alors regarde les prix, non mais attends, pas que la campagne. Regarde les prix de la paire. La paire elle est à combien retail? 100 balles et elle passe à combien? Et tu la trouves à 50, 30 balles on a mis en promo à 30 balles sur Camino frérot. Bien sûr que l'ai lancé. Celle-là est soldée déjà, ça c'est pas normal que. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie? Ça fait pas très longtemps. Ça prouve que elle a été mal marketée de fou. Tu peux pas sortir une paire d'art comme ça et la sortir à 120 retail qui a un prix très très d'art et la mettre à 80 Ça dépend, retail regarde. avec des promos, c'est pas Regarde possible. la Eco Wall Nike là. Genre elle a buzzé de fou. T'as la Vomero qui est sortie derrière. Flop, elle est en solde. Elle est en solde à Mais 100 balles. elle est d'art. Elle est d'art, mais là c'est pareil. La paire est d'art et elle est soldée, tu vois. Bizarrement, t'as
moins de chances de la vendre à un large public. Ouais, je pense aussi. Genre au niveau du travail, au niveau des matières. Franchement, la J-Rep, c'est une paire que tu peux vendre dans tous les collèges, tu peux vendre partout, tu vois. Ça, je suis pas sûr que tu la vendes à autant de personnes et qu'elle plaise à autant de personnes. Toi, elle te plaît parce que genre on est dans ce milieu-là et que genre c'est une paire qui peut parler à des, pas des puristes mais à des connaisseurs, tu vois. Mais je suis pas sûr qu'elle parle au grand public celle-ci. Moi je pense on va sortir la vidéo et les gens ils vont cliquer la paire, mon frérot, c'est ce que je pense. Parce que nous, donc c'est ça, c'est communiquer sur la paire, frérot. Mais t'en vendras jamais autant. Je pense que t'en vaudras jamais autant que la J-Rep. En même temps, si elle a 30 balles, la J-Rep, c'est sûr que tu vas pas la vendre autant, mais Non. moi je pense qu'il y a pas besoin d'être un féru de basket de fou, frérot. La paire elle est d'art. Et il y a très peu de paires qui sont aussi techniques que ça. Et comme t'as dit, comment ils intègrent. Non, c'est que ce mot qu'il a dit, comment ils intègrent genre le logo. Genre là, il y a 3 fois le logo sur la paire, genre. Et c'est grave d'art fait, et c'est pas agressif, et c'est stylé. Et vas-y, moi je pense qu'ils marketent giga mal leur paire. Ouais. C'est pas possible Ouais, je suis autrement. d'accord, je suis d'accord. Je pense que gros ça se serait vendu 10 fois mieux que des J-Rep. Sauf que eux, ils ont fait le pari de la J-Rep. En ce moment, ils font le pari de la Night Jogger. Entre la Night Jogger et ça, je préfère ça. Tu Ah vois. oui, non, ça clairement. C'est grave ce que j'allais dire, l'année Jogger elle est d'art, mais je trouve dommage de faire passer des paires à la trappe pour d'autres paires. Attends. Or que tu sors 2 paires d'art, normalement tu fais 2 campagnes d'art. Tu fais pas ouais, oh la Lexcon, bon peut-être que la Night Jogger va peut-être mieux marcher, vas-y on fait une campagne. Et l'autre on l'a. Frérot, tu peux pas faire ça. S'ils mettent autant d'énergie à promouvoir cette paire-là qu'ils ont mis pour promouvoir la J-Rep, frère, celle-là va se vendre. Les gens ils vont capter, elle va se vendre. Toutes les marques, c'est comme ça peut. Ouais, Genre, donc, toutes mais les là- marques privilégient certains produits à d'autres. Ouais mais là, ouais mais. Adidas, je parle d'Adidas. oui. Mais toutes les marques elles sortent pas des paires d'art comme ça. Là ça fait 2-3 paires que Adidas sortent, elles sont vraiment d'art. À un moment donné frérot, quand tu sors des paires d'art, Non. faut réussir à les vendre aussi tu vois. Moi, je kiffe Adidas, mais je trouve qu'il y a une mauvaise orga de fou. Et là, le dernier truc qui m'a choqué, c'est qu'ils ont fait un pack Night Jogger avec, en gros, plusieurs pays. Je crois que je me trompe pas, t'as Shanghai, Londres, Paris et New York. Sauf que la marque, elle vient de Berlin et il n'y a pas de paire de. What? Il n'y a pas de pas paire de paire allemande. de. Y a pas de paire Berlin. La marque devait Et- pas de Berlin, mais La marque allemande, pardon. La marque allemande, c'est- si tu fais pas Il n'y a un pas truc de à paire, Berlin. tu vois ce que je veux dire? C'est dommage, donc je sais pas ce qui se passe. Moi je vous kiffe les gars, mais s'il vous plaît, discutez entre vous. Comment tu vois. ça à aider la team vois Adidas s'il vous Ah plaît? ouais. Ouais, communiquer, enfin, ouais. De ouf, parce que j'ai l'impression il y a zéro communication, et quand il y a zéro communication, ça fait qu'il y a des produits d'art comme ça qui passent à la trappe, et c'est dommage. Bon, bref, j'arrête de parler. Le seul truc qui pourrait me déranger sur la paire, c'est la couleur. On passe à 30% là, il y a trop de coloris possibles. Ah ça va, tu vois, parce que. frapper. Ah ouais, j'espère qu'ils vont bosser sur la paire, ils vont poser des dingues. Moi, je pense que c'est une paire à collab. Ouais, carrément. Genre, collab, tu vois. ouais, bah oui, on peut faire des vrais collabs. D'ailleurs, je crois que Jonah Hill, il va travailler un coloris. Enfin, c'est ce qu'il a laissé entendre. Je sais pas si ça va se faire. Je pense que ça serait logique qu'il participe à ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses justement que ce soit Jonah Hill qui fait la promotion du. Archi stylé. Quand on était tombé sur la photo, justement, ça m'avait choqué parce que je me suis dit, mais attends, c'est une nouvelle paire Adidas. Genre, en gros, il est devenu égérie, tu vois, on va dire, Adidas, tu vois. Il portait bien la paire et ça se voyait que c'était pas forcé, comme vous disiez tout à l'heure, tu vois. Que c'était naturel, que genre la paire, il la kiffait vraiment et qu'il la portait vraiment dans son lifestyle de tous les jours. Et ça, c'est archi propre. Il Ça, a pas c'est fait un de bon campagne move, photo, il a pas fait une campagne photo shoot. Non, il a Bah pas tu vois fait- ça qui est d'art aussi. Il a posté 3 fois. Il l'a posté une fois dans sa salle de bain. Genre, c'est une photo, genre, vraiment bidon. Après, il l'a mis à un événement. Et la troisième fois, c'est genre, c'était pour la promo d'un film. Mis à part ça, il n'y a pas eu de vraie campagne de pub. Mais je trouve ça cool, tu vois. dans sa salle de bain. Non mais Ça va plus le relou, N'importe quoi, ça. quand même. Il m'énerve. Budget 0 euros. Et Ils sont alors, partis Nike, chez ils ont lui, dépensé mais combien de millions C'est parti. Nike, ils ont dépensé combien de millions là pour Nike on Air? C'est que. Oh yo yo C'est que On des- mettra pas ça dans la vidéo. C'est que- En gros, je trouve ça stylé que ce soit Jonah Hill qui fasse et que ce soit pas en mode de shooting tout ça. Parce que comme il a dit que Smo, ça se voit que genre du coup il le fait vraiment parce qu'il aime bien la paire. S'il y avait vraiment une campagne en mode photo, genre ça fait corporate, tu vois. Or que là il la porte, il la rock, c'est des paparazzi qui le prennent en photo aussi avec. Moi je trouve ça stylé, ça veut dire qu'il la rock vraiment souvent, tu vois. Adidas, ils excellent, je pense, dans ce domaine-là. Genre, prendre des anciens modèles et les amener à un autre niveau qui continue dans ce délire. Franchement, ça leur colle bien et ils font des belles paires avec ça. Non, faut qu'ils continuent dans ce taf. Eh les gars, moi j'ai une autre question. Ouais. Du coup, vous préférez les rééditions ou genre les modernisations de paires? Modernisation des paires, c'est mieux. Parce que tu peux apporter genre, ta paire elle est sortie la première fois en 90, là tu la drops en 2019, frère. Il y a beaucoup de moyens technologiques qui sont arrivés, frère. Il y a peut-être des nouveaux coloris, des nouvelles manières de poser la couleur sur la paire, nouvelles matières. Modernisation des paires, je pense que c'est un bon délire. Parce que tu peux même changer complètement la forme de la paire, tu vois. Pourquoi pas tester un truc? Je suis partagé. Je suis partagé parce que, en fait, genre, des fois, chez Jordan, par exemple, quand il y avait une paire qui sortait, pourquoi tu te lèves? Parce que frère, Assieds-toi, assieds-toi. Jordan 1 Royal Blue, elle est Dernière sortie combien de fois là? Il y a combien de rééditions? Mais gros, laisse-moi. Toutes les Jordan. Non, je te laisse pas finir. Vous avez vu ce Je te laisse pas finir.
Vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai même pas commencé ma phrase, j'ai sexy. Oh, t'as un complexe d'infériorité. D'accord, Vas-y, c'est pas grave. termine. En fait, mon délire, moi, c'était quand il y avait une paire de Jordan qui sortait, une réédition. Voilà. Ça, c'est bien, c'est pas grave. Non, d'accord, oui, c'est bien. Genre, j'aimais bien acheter la paire, genre au resell, mais genre celle de genre la réédition d'avant ou même d'avant. Je sais pas, j'aimais bien. Ah, bien sûr, vraiment moins cher. Mais gros, la réédition, y a rien de mal là-dedans. Là, regarde, aujourd'hui, toi, t'es un puriste de merde. Aujourd'hui, y a plein de, entre guillemets, non, c'est pas péjoratif, mais des typeux qui arrivent dans le game. Ces typeux-là, genre il y a 5 ans, ils ont pas pu acheter la paire qui est sortie il y a 5 ans. Jordan, ils font une réédition, wesh, ils peuvent acheter. Et vous faites quoi, vous? Attends. T'es en train de me dire qu'ils ont fait 10 rééditions pour les petits? Pas ça. Voilà, Juste mais c'est ce que t'es en train de dire. Gros, y a des gens, ils débarquent dans le game et genre peut-être ils ont kiffé des paires d'avant. Wesh, ça t'arrive toi de regarder des paires archives. Voilà. Bah, Et à ce moment-là- frérot, je dis pas que c'est peut-être pour ça qu'ils font ça. C'est clairement parce qu'ils veulent revendre et que c'est des paires et que c'est des modèles qui marchent. Moi je dis que c'est cool parce qu'il y a des gens qui étaient pas dans le game avant et là les paires elles sortent aujourd'hui, ils peuvent acheter les Moi je te dis que On peut pas nier ça, moi je te c'est dis que sûr. moi je te dis que les petits ils achètent pas ça pour les bonnes raisons. Moi je te dis que les petits ils achètent ça parce que la paire est hype et pas forcément parce qu'ils kiffent la paire. Je pense que pour moi il faut les deux. Il faut des rééditions mais pas autant de rééditions que Nike en fait. Là c'est trop. Moi ça me fait penser au LSDLV qu'on a sorti dimanche de Nono où il disait qu'il diguait les trucs. Genre là les petits ils ont perdu cette notion là de diguer. Et je préfère qu'un petit il ait genre la nouvelle édition qui se demande oh là là mais ça vient d'où ça, qu'il aille chercher et qu'il aille diguer la paire et voir s'il peut la trouver. Moi je préfère ce sens là plutôt qu'il y ait des rééditions tout le temps et que les petits ils s'intéressent pas vraiment aux paires et qu'ils achètent parce que la paire est hype. Au final, c'est comme les habits, c'est de la consommation, frérot. Que quand t'arrives dans un game, je pense que en 2 mois, t'as pas toute la connaissance. Le type, il voit la paire, elle est cool. Peut-être qu'il va faire ses recherches derrière, t'en sais rien. Ou peut-être qu'il va juste consommer la paire. Donc, mon avis, c'est que les rééditions, c'est bien pour les jeunes consommateurs. Mais moi, j'ai une préférence pour acheter des, entre guillemets, ce que j'appelle des vieilleries. Et je parle de Jordan. En fait, je suis d'accord avec vous deux. Moi, je trouve que c'est cool les deux, genre les rééditions, justement de moderniser des paires. Pourquoi? Parce que bah moi, je suis plus jeune que vous, par exemple. Et tu vois, cette paire-là, c'est une Air Max 98. Elle est sortie justement en 98, peut-être pas dans ce colorway-là, pas dans ce colorway-là. Mais genre la paire, je la trouvais giga stylée. Et genre moi, quand je l'ai vu ressortir là, quand j'ai commencé à m'intéresser au basket, bah j'ai trouvé la paire méga stylée, tu vois. J'ai trouvé la paire méga stylée et la paire elle a mon âge. Ça veut dire j'aurais pas pu la retrouver. Je pense pas avoir pu la retrouver dans une bonne condition 20 ans après pour un prix correct, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça grave cool. Et en plus, elle était en promo. Ça veut dire je l'ai pété à 112 balles. La paire à un prix cool. Pour le coup, cette réédition là, c'est cool, tu vois. Moi je donne 9 comme toi Kus. La paire elle est d'art de fou. Le seul truc qui me dérange c'est ça, tu vois. Mais je pense que c'est juste la couleur parce que en soi c'est cool. Je pense que c'est pour un maintien, tu vois. Et je trouve ça d'art. Adidas continuer le taf. Mais marquez mieux au paires aussi, s'il vous plaît. Ouais, de ouf. Et communiquer mieux. C'est les paires, les frères. Moi je vais pas parler beaucoup dessus. C'est vrai que j'étais un peu perplexe au niveau du truc gris là, c'est le seul détail. Sinon la paire est vraiment d'art. Tout le monde a dit les trucs cool dessus, hein, de toute façon. J'étais grave tenté de l'acheter quand j'ai vu à 80 €, j'étais grave tenté de l'acheter. Le seul souci c'est que je l'ai vu au pied de personne presque. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu vois la paire au pied de personne, bah ça donne pas forcément envie d'acheter, tu vois. Bah moi franchement je me cale pas du tout sur ce que les gens y portent, tu vois. Je suis content que personne l'ait acheté, enfin ça me donne pas moins envie de l'acheter parce que personne l'a cliqué, tu vois. Genre je me fie pas à ce que les gens y portent dans la rue et à ces choses là, tu vois. Là, en gros, ce qu'il disait, c'est que genre, c'est bien de savoir comment elle va au pied et tout ça. Et en vrai, tu l'as vu sur le gars quand tu l'as. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as vu comment il a porté, comment ça faisait au pied, tu vois. Donc tu l'as quand même vu sur quelqu'un avant de l'acheter. Bah honnêtement je l'ai vu que sur lui, tu vois. Je me suis pas dit ouais je l'ai vu qu'à ses pieds à lui, du coup j'ai moins envie de l'acheter, tu vois. Genre la paire je l'ai vu à ses pieds, j'ai vu même les photos officielles, j'ai kiffé dessus. Moi je pense que le contraire c'est vrai aussi, tu vois. Genre le délire de qu'il la porte au pied en vrai, tu vois, et tu dis ah ouais elle est comme ça en vrai. Parce qu'en photo ça rend pas forcément pareil, tu vois. T'as pas. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu peux te baser sur quoi? Il y a une photo de Jonah Hill, pas forcément de campagne. Les mecs ils la portent pas trop parce qu'ils la vendent pas trop. Donc du coup c'est un cercle vicieux on dirait un peu, Je tu vois. comprends ce que tu veux dire. Enfin en tout cas moi je te parle de mon cas personnel, tu vois. Ça m'arrive plus souvent de me dire, de voir une photo d'une paire et de me dire ah vas-y j'aime pas, et de la voir ensuite sur quelqu'un et de me dire ah en fait elle est cool, tu vois. Je me dis jamais ouais ah cette paire là j'aimerais bien l'acheter, est-ce qu'elle fit bien, je vais attendre de la voir sur quelqu'un pour voir si elle rend bien en vrai machin etc, tu vois. Genre je me fais jamais cette réflexion dans ce sens là en fait. Genre je kiffe un modèle, si je peux l'acheter ou si je peux l'avoir je le récupère, tu vois, et après je me dis vas-y est-ce que ça passe, tu vois. Après dans l'imagination des gens, tu vois une paire qui sort, tu vois zéro communication dessus, tu vois qu'elle est en sol, tu vois que personne l'a au pied, tu dis il y a un problème avec la paire. Moi je me dis franchement honnêtement je me dis pas ça. Non mais je sais pas, Genre, en après tout cas, si tu prends du recul, je pense que toi, parce que t'es chez Adidas et que t'as vu le modèle aussi avant, alors que là les gens ils l'ont jamais vu, et c'est spé, tu vois. Moi je vais lui mettre 9 comme tout le monde, hein. Je vais lui mettre 9 comme tout le monde, et le point que j'enlève c'est parce qu'elle est mal marketée, peut-être pas mal marketée, bah si je pense aussi, et très mal communiquée. Normalement c'est un 10. Il y a eu
eu aucune remarque négative sur la paire. À part le fait qu'il n'y a pas eu de communication dessus. Même que ce moment, il a mis un 9. Alors, du coup, la première fois je regarde la paire et ça va, Après, c'est trop facile avec quoi. Vous me ramenez n'importe quel. Pourquoi tu t'énerves? J'allais faire des. C'est trop facile. Tu sais quoi, je vais la descendre. Elle est nulle, elle est moche, elle est blanche. En fait, c'est facile avec quoi. Vous me ramenez des paires, je vais kiffer. Je suis un consommateur de basket. Et du coup, non, j'aime beaucoup. Et ça, c'est combien ça? 120 et je l'ai cliqué à 80 avec les frais de port. J'aime bien parce que il y a pas mal de détails. C'est quoi? Adiprem? Adiprem, ouais. C'est une ancienne technologie, ouais. Okay. Il y a un truc que je surkiffe, c'est ça là. Ça fait tout le tour de la paire, je sais pas, je trouve ça un peu futuriste. Je trouve ça pas mal, j'aime bien. Je trouve le gros problème chez Adidas, bon, il y a beaucoup de problèmes, mais genre le plus relou c'est les 3 bandes. Je trouvais qu'avant ils mettaient mal les 3 bandes et ça fait quelques paires que je remarque Je me souviens qu'une fois on avait eu une discussion et que t'avais dit ouais, le jour où Adidas ils arrivent à camoufler ou à enlever les 3 bandes, ils vont faire des modèles qui sont très lourds. Et là ils l'ont pas camouflé, mais genre ils s'amusent à le mettre d'une autre manière, tu vois. Franchement je trouve ça cool. D'habitude j'aime bien les détails, mais je trouve que ça là c'est les genre de couture noire, j'aurais préféré si ça avait pas été là. Ça c'est dark, genre d'écriture sur la languette. En plus le choix des lacets il est parfait. Genre ne pas mettre des lacets épais mais genre en rond comme as, franchement le choix il est stylé. Ouais non j'aime bien ça aussi. J'aime bien les 2 petits détails là. J'aurais bien aimé qu'ils mettent le même cuir en bleu mais genre sur les. Bah moi j'aurais pas, je pense que j'aurais trouvé ça un peu plus bizarre tu vois. Je trouve que là c'est vraiment une toute petite pièce. Ça l'aurait rendu plus calme. C'est nickel. Moins sport peut-être. Après pour le coup vu qu'il a triché et qu'il a porté la paire avant l'unboxing, je trouvais qu'il l'a porté bien et qu'au pied elle est cool. Et que le upper il soit un peu volant comme ça quand tu mets ton pied dedans, ça la forme du yep c'est cool. Franchement j'aime bien. Après la semelle je la trouve un peu trop épaisse derrière, mais elle est cool, c'est une bonne paire de chaussures. Et je l'aurais bien pas acheté. Après c'est une dominante blanche et j'ai un peu de mal avec les dominantes blanches, c'est-à-dire que ça sera pas un 10 déjà. Le délire de couture aussi, je pense que ça retire un petit point, ouais je pense que je vais mettre 8. Ah ouais c'est vrai, c'est honnête. Toi t'es honnête, Francis. 8 c'est bon? Ouais c'est bon, mais moi mais il est sérieux lui. J'ai donné des vraies notes à des Nike frérot. Mais c'est pas ce que je dis, tu m'engueules tout le temps. Là c'est bon? Moi je t'engueule tout le temps. C'est pas. On va pouvoir faire un teamplay dans Apex. Voilà. Bien sûr. Le plus fantaisiste pour la fin. Amen. Tu vois ça avance. Let's go, let's do this shit. Mais pas un 7, ça met pas un 7. Wouh. Non déjà la paire elle a l'air. Là juste comme ça elle a l'air confortable, c'est le cas ou pas? Elle est confortable de fou. Oh, moi j'aime beaucoup la paire quand on l'avait vu comme j'ai dit tout à l'heure sur les pieds de comment il s'appelle quoi? Jonai. Franchement lui je trouvais qu'il a porté bizarrement mais qu'il y avait un vrai meilleur. J'aime bien ce Quand par là ça avait ouvert à New York, il avait fait la campagne de pub pour le magasin aussi, c'est-à-dire c'est un mec qui est un peu dans le milieu, dans la culture, donc bon choix de la part d'Adidas. Il mérite quand même un petit shooting officiel peut-être pour mettre en avant la paire parce que là il a porté bizarre. Je trouve c'est cool comme ça, un peu un shooting à l'arrache tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord, mais je pense qu'un officiel aussi ce serait cool avec la paire. Et ouais je suis pressé de voir, je trouve que la paire là, a beaucoup de potentiel, je suis pressé de voir de nouveaux coloris. On va parler de vert cargo mais je pense que ça irait bien sur la paire. J'aime bien la paire, tu sais les attaches et tout là. Après je sais pas si l'autre coloris va te plaire, mais la Clear Brown elle fait pour le coup cargo tu vois. Bah ça, tu vois avec un cargo olive, ça le fait tu vois. Ouais mais j'aime pas trop. Plus ça me fait olivâtre. penser au Twin Strike là. Plus olivâtre. Donc ouais non, très belle paire de la part d'Adidas. Franchement s'il y a une dérogation à faire ce serait pour cette paire. Je rentre chez moi. Buté toi, tu veux que je te rappelle ce que t'as acheté il y a pas longtemps là? Qu'est-ce que j'ai acheté? Vas-y. Je le dis à la caméra. Dis-le. Une paire d'Y3. Ah ouais? Ouais. Va chez moi on va voir s'il y a une paire d'Y. Non tu l'as pas reçu. Le problème il est là, mais tu l'as acheté. Donc ouais non moi la note là c'est 8 sur 10. Elle mérite. Je voudrais essayer de voir comment tu vas la porter ou en tout cas. Bien ouais la team Adidas. Eh vas-y du coup c'est la fin de l'unboxing. Encore une très bonne note pour une paire que j'ai choisie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me saper. Je vais essayer de faire une petite tenue kitoko, faire un petit street style. Notez-la dans les commentaires, notez le street style. Envoyez du love, partagez, likez. Et on se retrouve le 12 mai au Sneaker Event Mené. Cliquez vos billets, cliquez vos tables, tout se passe dans la description. On est ensemble, Camino TV, Adidas Lexicon, LCZ, bye bye, bang. My mistakes. Yeah, run around with the renegades. You should take a seat, save your energy. I try to heal the guys with a band-aid. In a time of need, you call your enemies. I landed in Ibiza and I need a visa. I ain't playing with you, this no mama me. I need a hottie toddy with a body, yeah. I just spit the knowledge in a model.